Coach Aya, votre coach spirituel. Ça fait pratiquement peut-être 2 semaines ou moins que j'ai fait des vidéos et aujourd'hui je reviens. C'est vraiment éclairé, désolé. Euh, Chez moi c'est comme ça, c'est vraiment éclairé. Mon lieu de travail est vraiment éclairé. J'aime beaucoup la lumière. Donc, mais je ne sais pas comment faire pour ne pas que ce soit aussi clair. Et bon, c'est ce qu'il y a, donc on va faire avec. Donc, comme je disais, bonjour à vous tous. Nous sommes le 2 février. Je suis à Abidjan. À Abidjan, il fait très beau. Le temps il est ensoleillé. Comme vous pouvez voir, je vous disais, mon lieu de travail est vraiment éclairé. Le temps est merveilleux. Et pour ce mois de février qui commence, j'ai décidé de parler de parler de l'amour tout au long du mois de février et en même temps de vous présenter un nouveau programme qui va débuter la semaine prochaine, le samedi 11 février. Pendant 10 jours, nous allons apprendre à cultiver de l'amour de soi et de l'estime de soi. Mais donc ça, je vous parlerai de ça un peu plus tard. Désolée pour les bruits. Je pense que j'ai pas trop le choix. Hein. Les bruits, c'est les bruits. Je vais pas demander aux gens de ne pas faire de bruit, donc c'est comme ça. J'espère que vous pouvez m'entendre dans tous les cas. Comme je disais, le mois de février, je vais le consacrer à parler de l'amour. L'amour, c'est une nourriture dont nous avons tous besoin. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous avons besoin d'amour, quelle que soit notre couleur, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos croyances, nous avons tous besoin d'amour parce que c'est cet amour-là même qui nous nourrit, qui nourrit notre esprit et qui fait que nous avons de l'espoir dans le cœur, nous avons cette envie de vivre, nous avons cette joie au plus profond de nous-mêmes. Mais l'amour, en fait, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, comme je disais tantôt, je parlais des croyances. L'amour est fondé sur des croyances différentes en fonction de l'endroit où nous nous trouvons. C'est bien vrai que quel que soit l'endroit où nous vivons, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous avons besoin d'amour, mais notre compréhension de l'amour est différente. Pour des gens qui sont à l'Est, la compréhension de l'amour va être différente. Pour des gens qui sont à l'Ouest, la compréhension de l'amour va être différente. Au Nord, au Sud, un peu partout dans le monde, la compréhension de l'amour est différente. Pour une personne qui a grandi dans un lieu, dans un environnement avec un père, une mère, des frères, des sœurs, elle aura sa compréhension de l'amour, elle aura reçu l'amour d'une certaine manière, et ce qu'elle aura reçu, c'est ce qu'elle pourra donner ensuite aux gens qui vont l'entourer, d'accord? Pour une personne qui vit dans la rue et qui n'a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, qui est livrée à elle-même, elle a reçu l'amour d'une certaine manière et elle va donner l'amour d'une autre manière. Dans tous les cas, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous recevons et nous donnons de l'amour. Mais notre compréhension de l'amour n'est pas pareille. D'accord? Donc, au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie, euh, nous recherchons l'amour. D'accord? Nous recherchons l'amour, nous n'arrivons pas à comprendre un peu ce que c'est que l'amour. Euh, nous recevons l'amour des gens, nous recevons l'amour des gens dans différentes situations. Nous ne sommes peut-être pas satisfaits, mais nous faisons avec. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que c'est que l'amour. Donc nous nous disons, étant donné que je ne sais pas ce que c'est que l'amour, bien vrai que ce que je reçois ne me convient pas, mais je vais faire avec. Parce que bon, apparemment, ça doit être ça l'amour, moi j'en sais rien, je ne sais pas. Donc nous faisons avec ce que nous avons, d'accord? Donc, que ça nous convienne ou pas, nous disons, bon, ça doit sûrement être cela l'amour, et donc nous faisons avec. Donc ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne pouvons donner que ce que nous avons, d'accord? Ce qui veut dire que si une personne a une mauvaise croyance en ce qui concerne l'amour, c'est ce qu'elle va vous donner, d'accord? Elle ne pourra pas vous donner différent de ce qu'elle a en fait. Je prends un exemple. Disons que vous êtes une personne, vous avez entendu parler de la mangue, la mangue, la mangue. Et vous dites, moi je veux de la mangue. Moi je veux de la mangue, je vais produire mes mangues. D'accord? Et vous ne savez pas comment produire des mangues, mais vous avez entendu parler de cette personne de confiance vers qui vous pouvez partir et qui va vous dire comment on produit des mangues. Vous allez vers cette personne et vous lui demandez, vous lui dites, je veux produire des mangues.
Et elle vous dit, d'accord, vous voulez produire des mangues, il n'y a pas de souci, il vous faut une graine, c'est pas compliqué. Et donc, vous prenez la graine, vous la mettez dans le sol, vous l'arrosez, vous en occupez le temps que ça va prendre et ça va pousser, ça va vous donner des mangues. Donc, vous dites, d'accord, bon, moi je veux. Et il se trouve que cette personne, au lieu de vous donner la graine qui produit des mangues, elle vous donne la graine qui produit des papayes. D'accord? Donc vous allez chez vous, vous plantez, vous faites en tout cas tout ce qu'il vous demande de faire. Au bout d'un certain temps, boum, voilà le fruit se présente à vous, vous découpez le fruit, vous mangez. Au premier goût, vous dites non, bon, je vais goûter encore. Vous goûtez encore. Moi, quand je pensais à la mangue, là, je ne pense pas que c'était ce goût-là. C'était pas ce goût-là. Ce goût-là, c'est pas ce que j'avais imaginé. D'accord? Donc, vous commencez à douter un peu du fait que ce soit une mangue. D'accord? Mais celui qui vous a donné, on vous dit que c'est une personne de confiance. Donc, vous vous dites, ok, d'accord, je fais confiance à cette personne. Elle m'a donné une graine qui produit des mangues. Mais quand je goûte, je n'ai pas l'impression que c'est de la mangue. Mais vous faites confiance, vous dites, ok, je vais faire avec. Et c'est pareil, en fait, en ce qui concerne l'amour. Nous avons appris l'amour, en fait, dans notre lieu d'habitation, dans l'endroit où nous avons grandi, entourés de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, et ainsi de suite. Et c'est eux-là même qui nous ont montré ce que c'est que l'amour. Ils nous ont démontré l'amour en nous donnant l'amour qu'ils pouvaient nous donner. Et c'est cet amour-là que nous avons gardé en nous, c'est cette image-là que nous avons aussi en nous. Et lorsque nous avons continué dans le cheminement de notre vie, nous avons rencontré d'autres personnes qui nous ont donné aussi de l'amour, nous avons aussi donné de l'amour. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, nous nous rendons compte que ce que je ressens de l'amour ne me convient pas, ça ne me plaît pas, ça ne me correspond pas. Je ne suis pas satisfaite de l'amour que l'on me donne. D'accord? Et donc, vous commencez à douter un peu de l'amour. Vous commencez à vous poser la question, est-ce que c'est ça l'amour? Vous commencez en fait à douter en fait. D'accord? Et le fait c'est que, au plus profond de vous-même, vous ressentez sincèrement que ce que vous recevez comme amour n'est pas ce que vous avez imaginé de l'amour. Donc, imaginez, ce qui veut dire que lorsque vous imaginez quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui est au plus profond de vous-même qui est caché. Vous ne l'avez peut-être pas vécu, mais vous le ressentez au plus profond de vous-même. D'accord? Donc, vous ressentez que l'amour que l'on vous donne ne vous convient pas. Et donc, il y a un vide, il y a un manque. Vous êtes dans un environnement où vous vous sentez triste, il n'y a pas vraiment de joie, vous êtes un peu... vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce qu'en fait, au plus profond de vous-même, vous ressentez qu'il y a un manque. Ce manque-là vient d'où? Du manque d'amour. Mais d'où cet amour-là va vous venir? Est-ce que cet amour-là va vous venir de l'extérieur ou de l'intérieur? Et c'est là que vous allez devoir maintenant vous poser la question. Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois sincèrement en Dieu? Si je crois sincèrement en Dieu, je pense qu'il est la solution à mon problème en ce qui concerne l'amour. Que je m'explique. Qui est-ce qui nous a créés? Si vous croyez en Dieu comme je crois en Dieu, moi je dis, celui qui m'a créé ou celle qui m'a créé, comme on veut le mettre au féminin ou au masculin, c'est Dieu. D'accord? Imaginez une dame dans la cuisine. Elle va faire le repas du soir pour toute sa famille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le temps de sortir les ingrédients. D'accord? Elle prend le temps de se dire, je vais préparer ça, je vais préparer comme ça, je vais combiner comme ça. Elle prend le temps d'imaginer dans sa tête le plat qu'elle va confectionner. Et en même temps, elle imagine comment chaque personne de sa famille va apprécier ce plat. Parce qu'elle va faire un plat en fonction du goût de tout un chacun. Elle va harmoniser le plat en fonction de tout un chacun. Donc, elle va prendre vraiment le temps. C'est que c'est une mère qui connaît tout le monde. Tout le monde qui va manger, elle a pris le temps de les connaître. D'accord? Donc, elle va préparer un plat qui va correspondre à tout le monde. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Dieu, quand il nous a créés, il a pris le temps. D'accord? Il a pris le temps de nous créer, de nous façonner, avec des qualités, avec des compétences. D'accord? Il a pris son temps. Et quand il a pris son temps, ce temps-là même qu'il était en train de prendre, c'est l'amour-là même qu'il était en train de nous donner.
Et il était en train de nous donner de l'amour pendant qu'il était en train de nous façonner, de nous former. D'accord? Donc, si nous recherchons de l'amour, si nous voulons connaître l'amour qui est au plus profond de nous, qui nous satisfait, où est-ce que nous devons partir? Nous devons aller vers celui qui nous a créés. Pourquoi? Parce que celui qui nous a créés est celui-là même qui sait l'amour dont nous avons besoin. Et qu'est-ce que Dieu il a fait quand il nous créait? Il nous a donné du temps. Il nous a consacré du temps. Il a mis du temps à nous former, à nous dessiner, à nous penser, à nous imaginer. Et c'est ça même l'amour qu'il a pour nous. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Lorsque nous disons que nous aimons notre Dieu ou bien que nous recherchons de l'amour de notre Dieu, nous devons passer du temps avec lui. Nous devons nous consacrer à lui. Nous devons chercher à le connaître. Nous devons chercher à penser comme lui. Nous devons chercher à imaginer comme lui. Et pour ce faire, il faut passer du temps avec lui. Il faut passer du temps avec Dieu. Et c'est ça même qui va commencer à développer notre amour pour Dieu, à développer notre amour de soi. Pourquoi? Parce qu'il va nous révéler la personne même que nous sommes. Si tu ne sais pas qui tu es, ce n'est pas ton voisin ou ta voisine qui va te dire qui tu es. Si tu n'apprécies pas l'amour que les autres te donnent, d'accord? Ce n'est pas en allant cherchant de l'amour vers une autre personne que tu vas apprécier. Mais c'est plutôt en cherchant à développer de l'amour pour Dieu, à développer de l'amour pour toi-même. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre que l'amour dont tu as besoin, il vient de Dieu. L'amour dont tu as besoin, il est en toi. Il n'est pas extérieur. Parce que ceux qui sont autour de toi et que tu attends qu'ils t'aiment, qu'ils te donnent de l'amour, de l'affection et tout le reste, ceux-là même, ils sont dans un schéma où ils ne savent même pas ce que c'est que l'amour. Eux-mêmes, ils sont dans un schéma où ils sont en train d'apprendre ce que c'est que l'amour. Ils veulent apprendre ce que c'est que l'amour. Peut-être qu'il y en a qui se sont dirigés vers le bon endroit, qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, à la recherche de Dieu, à consacrer son temps à Dieu. Peut-être que c'est même pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui ne t'aime pas de la manière dont tu voudrais qu'on t'aime. Parce que cette personne-là, elle te donne ce qu'elle a. Ce qu'elle pense être l'amour, c'est ce qu'elle te donne. Nous avons eu plein de croyances en ce qui concerne l'amour. Au plus profond de nous-mêmes, nous avons la réalité de l'amour. Cette réalité-là même qui vient de Dieu. Mais nous n'avons pas essayé d'envisager, de regarder ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Nous avons laissé le monde extérieur nous faire croire et nous faire comprendre ce que c'est que l'amour. Et nous avons pris cela comme étant notre réalité. Et aujourd'hui, on se dit, non, mais je ne suis pas satisfait de l'amour que je reçois. Je ne suis pas heureuse dans le couple dans lequel je suis. Je ne suis pas heureuse dans le travail que je suis en train de faire. Je ne suis pas heureuse dans ce que je suis en train d'accomplir dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'amour. Le manque d'amour, il vient d'où? Il vient d'une déconnexion à ton Dieu. Celui-là même qui peut t'aider à retrouver l'amour qui est en toi. Parce que ce n'est pas perdu. Tu ne l'as jamais perdu. Il est au plus profond de toi-même. Le truc, c'est quoi? C'est que tu n'as jamais essayé de te connecter à ton Dieu afin qu'il te révèle l'amour qui vient de lui. Donc, chercher l'amour, chercher à comprendre l'amour, chercher à remplir le vide qu'il y a en nous commence tout d'abord par la quête de Dieu. C'est lui qui nous a créés. Je veux dire, pour une mère, comme je disais tout à l'heure, qui a préparé sa nourriture avec amour, comment elle a pris du temps, elle a consacré du temps. Je veux dire, s'il y a un invité qui vient à la maison et qui goûte le plat, et que la personne apprécie, et qu'elle veut avoir la recette la recette de ce plat, elle ne va pas aller demander à sa fille, ou à son mari, ou à son fils. Elle va aller voir directement cette dame, elle va lui demander, maman, tu as mis quoi dans ta nourriture et elle est aussi bonne. D'accord? Et c'est pareil, c'est ce que nous devons faire avec Dieu. Nous devons venir humblement devant Dieu et lui demander, Seigneur, c'est quoi l'amour? Parce que l'amour que je reçois ne me convient pas. L'amour que je donne ne me convient pas. Parce que l'amour que je donne, en retour, je n'ai pas quelque chose de beau. Parce que nous devons comprendre une chose, tout ce que nous donnons, c'est ce que nous recevons. Ce que je jette, c'est ce qui me revient. Ce que je plante, c'est ce qui va pousser. Comme je disais tout à l'heure, si tu as planté
des papayes en t'attendant à des mangues, ce n'est pas possible. Tu plantes des mangues, il pousse des mangues. Tu plantes des papayes, il pousse des papayes. Tu plantes de la confusion, tu récoltes de la confusion. Tu plantes de la colère, tu récoltes de la colère. On ne peut pas t'en vouloir de planter de la colère, de la confusion en pensant que c'est l'amour. Parce que c'est ce que toi tu penses de l'amour. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Tu penses que l'amour ça veut dire je crie, toi t'assois, je crie sur mes enfants, toi t'assois là-bas, ne bouge pas, ne fais pas ceci. Tu penses que l'amour, c'est frapper ta femme. Quand tu la frappes, tu la frappes, tu la frappes. Pour toi, c'est l'amour. Tu penses que l'amour, c'est effrayer tout le monde. Quand tu arrives, tout le monde tombe, personne ne peut parler. Tu penses que c'est l'amour. Mais ce n'est pas ta faute. Parce que c'est ce que tu as vu. Si tu n'avais pas vu cela, tu n'allais pas penser que c'est ça là. Tu n'allais pas penser que c'est ça l'amour en fait. Mais parce que tu as vu. Et donc ce que tu es en train de faire, tu te dis, pour donner de l'attention à quelqu'un, pour donner de l'attention à mon enfant, pour éduquer mon enfant, qu'est-ce que je dois faire? Moi, quand j'étais petite, pour éduquer mon enfant, pour m'éduquer, on m'a frappé. Donc, tu te dis automatiquement, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais frapper mon enfant. C'est l'éducation que je lui donne. C'est ce que tu te dis. Mais est-ce que c'est ta faute? Non, ce n'est pas de ta faute. Maintenant, c'est de te poser la question, mais si je ne suis pas satisfaite quand je frappe mon enfant ou quand je crie sur mon enfant, ça ne me fait pas plaisir et je veux arrêter. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au plus profond de moi-même. Je dois me mettre avec mon Dieu et lui poser la question. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je n'aime pas porter main à mon enfant. Je l'aime. Je veux lui donner de l'amour. Et je veux recevoir de l'amour de lui. Comment est-ce que je lui donne de l'amour et comment est-ce que je reçois de l'amour de lui? À partir de ce moment-là, vous avez déclenché le processus. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu va commencer à se révéler à vous. Mais il faut vraiment ouvrir votre cœur afin de recevoir son enseignement. Je veux dire tout ce qu'il va vous dire. Il faut que votre cœur soit ouvert. Il faut que vous croyiez sincèrement qu'il a entendu votre voix, vos prières et qu'il va répondre. Parce qu'il répond toujours. Et tout ce qu'il demande de nous, c'est que nous soyons à l'écoute. Être à l'écoute, c'est quoi? C'est être dans un temps un peu calme. C'est de ne pas se laisser embrouiller par tous ces pensées qui bougent inutilement dans notre tête. Cette colère que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Et c'est là, en fait, développer comment dire ça, ce calme-là en nous, afin que Dieu, nous puissions l'entendre quand il est en train de nous parler. Afin que lorsque nous sommes dans une situation qui nous déplaît et que nous savons que cette situation ne représente pas l'amour, nous comprenons que nous devons être calmes. Et nous comprenons que cette personne qui est en face de moi, qui est en train de m'apporter, qui est en train de me, comment dire ça, de m'apporter une situation désagréable, je ne peux pas lui en vouloir. Parce que ce qu'elle me donne, c'est ce qu'elle a. Elle ne peut me donner que ce qu'elle a. Elle ne peut pas me donner plus. Si elle pouvait me donner plus, elle allait le faire. Si elle savait différemment, elle l'aurait fait différemment. Mais si elle est en train de faire comme elle est en train d'agir, c'est parce que c'est ce qu'elle connaît. D'accord? Et c'est aussi de se dire, s'il y a une personne qui est en face de moi, qui peut réveiller de la colère en moi, c'est qu'au plus profond de moi-même, il y a un truc qui ne fonctionne pas et il faut que je travaille là-dessus. Parce que normalement, je ne peux pas regarder quelqu'un d'autre, je ne peux pas regarder mon frère, ma soeur, que ce soit frère de sang ou bien d'esprit, je ne peux pas les regarder comme ça avec de la colère. Je ne peux regarder que mon frère, ma soeur, la personne que je suis à l'extérieur de moi. Je veux dire, une autre personne en face de nous, même si ce n'est pas nous, nous sommes à l'image de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes tous pareils, d'accord? Je ne peux pas regarder cette personne avec de la colère. C'est comme si je suis en train de me regarder avec de la colère. Donc, quelle est cette colère qui est en toi, que tu vois dans l'autre et qui te dérange tant? Il est temps pour toi de regarder cela. Il est temps pour toi de faire face, en fait, à tes difficultés, ce qui te rend le plus, ce qui te fait bouger à l'intérieur de façon colérique, de façon avec vraiment qui te déplaît. Il est temps pour toi de regarder cela et de te poser la question, mais pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, je prends un exemple pour les hommes qui battent leurs femmes. Il est temps pour toi de te dire, mais qu'est-ce que cette femme qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle représente en moi que je déteste tant?
au point où je peux donner des coups, des coups, des coups à mon point finir. C'est de te poser cette question, est-ce que c'est ma mère qui m'a fait ça? Et je suis tellement en colère contre cette mère qui a battu cet enfant qui est au fond de moi, qui n'a pas donné l'amour que je recherchais. Et est-ce que c'est pour ça que je me venge aujourd'hui sur cette femme qui n'a rien fait, qui n'est pas ma mère, qui est une personne différente de ma mère, que je peux apprendre à aimer et à construire une nouvelle famille avec elle, et à construire un nouvel amour. Vraiment, c'est de vous poser les bonnes questions. Je veux dire quelque chose un peu peut-être difficile, mais je veux dire pour, par exemple, une femme qui vit dans une situation, comme je disais, où son mari la bat et tout le reste, et c'est difficile pour elle d'accepter cela, elle ne sait pas comment faire, elle se dit, mais je pense qu'il est temps pour cette femme-là de se poser aussi les bonnes questions. Il faut vous poser aussi la bonne question. C'est de vous demander aussi, qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que cet homme-là, en fait, quand il me voit, il n'a envie que de me battre. Pourquoi, en fait? Qu'est-ce que je représente pour lui? Ou bien quelle colère je suscite en lui? Ou bien qu'est-ce que cet homme-là représente dans mon passé que que je rejette? Parce que c'est ce que nous rejetons le plus qui vient le plus qui vient le plus devant nous, en fait, dans le sens qu'on y pense tellement, comme on dit, nos pensées deviennent notre réalité. Et le truc, c'est quoi? C'est que nous pensons plus à nos peurs qu'à ce que nous voulons. Donc, si nous passons notre temps à penser à cet homme qui frappe, à cet homme qui s'occupe mal de sa famille, à ceci, à cela, à penser ces pensées noires autour de nous, c'est ce monde-là que l'on crée. Donc, je veux dire, pour cette femme-là, c'est de se demander, mais à quoi est-ce que je pense le plus souvent? Quelles sont mes plus grandes craintes pour moi, afin que je puisse savoir ce que j'ai à faire au plus profond de moi-même. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça va être difficile ce que je vais dire, mais Dieu nous apporte des situations dans notre vie qui sont difficiles. Mais il nous apporte ces situations-là pour nous élargir, pour nous étendre, pour nous faire comprendre que nous valons mieux, nous sommes plus forts et qu'il veut grandir encore plus fort en nous. Il nous fait vivre une situation difficile, certes, mais c'est dans cette difficulté-là que si nous prenons le temps de voir son visage, de voir son amour, nous grandissons et nous arrivons à surmonter les difficultés. Et nous passons à une autre étape. Moi, je me dis qu'avec l'amour, tout peut se résoudre. Mais pour résoudre tout avec l'amour, il faut savoir ce que c'est que l'amour. Pour résoudre tout avec l'amour, il faut connaître l'amour. Et l'amour se connaît seulement en prenant le temps, en passant du temps avec Dieu. Si vous voulez, l'appelez pas Dieu. Si vous voulez appeler ça univers. Si vous voulez donner tous les noms que vous voulez, mais ce que je veux dire en fait, au final, c'est en passant du temps avec celui qui a créé ce monde et qui vous a créé. Et quelle que soit la manière dont vous passez le temps, que ce soit en lisant votre Bible, que ce soit en méditant de façon calme, ne pas faire de bruit, fermer les yeux, boucher vos oreilles, écouter votre respiration, que ce soit, je veux dire, peu importe. Mais demandez à ce que Dieu vienne à vous et vous révèle ce que c'est que l'amour. Parce que seul lui peut vous donner l'amour dont vous avez besoin. Et une fois qu'il vous donne l'amour que vous avez besoin, il vous remplit de l'amour dont vous avez besoin. Vous pouvez déjà être satisfaite de cet amour-là. Et lorsque vous êtes satisfait de cet amour-là, c'est comme ça que vous aussi, en retour, vous donnez de l'amour. Vous comprenez? Donc, c'était pour aujourd'hui mon live en ce qui concerne l'amour. Je vais faire des vidéos comme ça. Je ferai tout pour en faire souvent, tout au long du mois de février. Je vous invite aussi à... J'ai pas encore fini la page avec toutes les informations sur le programme. Donc en fait là j'ai mis un formulaire en lien, j'ai mis un formulaire, vous pouvez cliquer sur ce lien là, vous emmenez vos informations afin que je puisse vous faire parvenir en fait des informations sur le programme de cultive de l'amour de soi et de l'estime de soi qui commence à partir du 11 février. Donc à partir du 11 février, pendant 10 jours. Pendant 10 jours, nous allons apprendre à cultiver de l'amour de soi, à cultiver de l'estime de soi. L'amour ne vient pas des autres, l'amour vient de Dieu.
Une fois que l'amour vient de Dieu, cet amour-là s'installe en nous, grandit en nous. Et cet amour qui grandit en nous, qui s'installe en nous, c'est cet amour-là même qui nous permet de donner de l'amour aux autres. D'accord? Encore une fois, je vous dis merci pour votre temps et je tiens toujours à m'excuser pour le bruit qu'il y a autour de moi. C'est comme ça, hein? C'est l'amour qu'on me donne à chaque instant j'en suis très heureuse. Et je vous dis merci et à très très bientôt.